Global Afrique Live. Affaire Colonel Madoulba, révélations explosives du général Kadanga. Global Afrique Live, plongé au cœur de l'audience historique du 26 octobre. Lors de l'audience du 26 octobre au palais de justice, un incident imprévu est survenu, plongeant la salle d'audience dans l'obscurité. Une coupure de courant prolongée a interrompu les procédures en cours, créant une atmosphère tendue au tribunal. Après une longue attente, l'audience a finalement repris vers 13 h, mais cette interruption inattendue a laissé une impression durable sur les participants. L'un des moments les plus attendus de cette audience était le témoignage du général Félix Kadanga, une figure centrale dans l'affaire de l'assassinat du colonel Madoulba. Le général Kadanga est accusé d'avoir joué un rôle clé dans la distribution de tracts incriminant Massina et Sogouyou comme étant les principaux auteurs de cet acte odieux. Lors de son interrogatoire, il a admis avoir remis 500 000 francs au colonel Ali pour la réalisation de ces tracts. Il a expliqué que sa motivation était de répliquer aux allégations de Massina et Sogouyou, qui avaient fait circuler des messages via des journalistes le désignant comme l'auteur du crime. Le témoignage du général Kadanga a soulevé de nombreuses questions sur les motivations qui sous-tendent les actions de chacun des acteurs impliqués dans cette affaire complexe. Au cœur de ce témoignage se trouvait un accord énigmatique pour des enquêtes mystiques. Le général Kadanga a admis avoir donné son accord pour de telles enquêtes, bien que sa position soit que Massina et Sogouyou seraient impliqués dans l'assassinat du colonel Madoulba. Cet aspect mystérieux de l'affaire soulève des interrogations sur la profondeur de la croyance dans de telles pratiques et sur leur influence potentielle dans le déroulement des événements. Une révélation majeure a émergé lors du témoignage de Félix Kadanga, l'origine de la balle utilisée pour tuer le colonel Madoulba. Le général a affirmé que la balle était d'origine israélienne. De plus, il a été souligné que seule la garde présidentielle, en particulier la sécurité rapprochée du président de la République, avait accès à de telles munitions dans tout le pays. Cette révélation a soulevé des questions sur l'implication possible de hauts responsables de l'État dans cette affaire, jetant ainsi une lumière crue sur les dessous de la politique et de la sécurité nationale. Une autre révélation surprenante a été le transfert de fonds aux sous-officiers du bataillon d'intervention rapide, BIR, par le général Félix Kadanga. Il a reconnu avoir envoyé la somme de 1 800 000 francs à certains de ses sous-officiers, avec lesquels il avait collaboré lors de missions spéciales, notamment lorsqu'il était chef de corps. Il a expliqué que cette pratique était courante dans ses interactions avec ses subordonnés, mais cela soulève des questions sur la nature de ces transactions financières, ainsi que sur les relations complexes qui existent au sein de l'armée. Le général a également insisté sur l'importance du chauffeur du colonel Madoulba dans l'enquête. Selon lui, le chauffeur détenait probablement des indices cruciaux concernant les véritables auteurs de l'assassinat. Cette affirmation soulève l'importance de poursuivre les interrogations et les enquêtes pour faire toute la lumière sur cette affaire. Une question troublante persiste, l'absence d'interrogation des gardes de sécurité au camp la nuit du drame. Il est noté que parmi ceux qui étaient de garde au camp, aucune personne n'a été interrogée ou arrêtée. Cependant, le général Kadanga est convaincu de l'implication de Massina et Sogouyou, ce qui soulève des interrogations sur les procédures d'enquête suivies jusqu'à présent. L'affaire de l'assassinat du colonel Madoulba continue de susciter des questions et d'entretenir la nation en haleine. Le témoignage du général Félix Kadanga a apporté de nouvelles pièces au puzzle, mais l'enquête est loin d'être terminée. La justice devra faire la lumière sur cette affaire complexe et troublante pour que la vérité éclate enfin. Restez avec Global Afrique Live pour les derniers développements de ce procès en suspens.